Bonjour à vous tous, aujourd'hui on est à l'extérieur du studio, nous sommes à Rennes dans le 66, suivez-moi. Alors nous sommes au restaurant Alcazotte. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et bonjour. Bonjour. Mais avant tout, avant de se mettre l'eau à la bouche, Christophe, le patron d'Alcazotte, va se présenter. Bonjour à tous, donc bienvenue au Cazotte de la Fargue, situé à Rennes, un établissement que j'ai depuis 10 ans maintenant quasiment. Voilà, donc moi je suis issu de l'école hôtelière de Perpignan, que j'ai fait en 1995. Voilà, derrière j'ai parfait ma formation en travaillant dans plusieurs restaurants. Et donc il y a une dizaine d'années, voilà, je cherchais un établissement et donc moi j'ai acheté fin 2013 ce restaurant à Monsieur Paré qui voilà, en avait fait quelque chose de très sympa. Voilà, depuis il y a eu une réelle évolution, on a mis en place une belle démarche locale. Et puis voilà, je travaille avec Benoît depuis bientôt 1 an. Alors on se connaît depuis pas mal de temps puisque Benoît en fait venait déjà m'aider pour toute la partie traiteur événementiel puisqu'on a le restaurant mais aussi on se déplace pour des événements type mariage, baptême, enfin tout ce qu'on peut fêter aujourd'hui et pour lesquels on peut être sollicité en tant que traiteur. Et là, depuis le mois de septembre dernier, il est rentré officiellement avec moi à temps plein. Et très content de l'avoir avec moi parce qu'il a amené sa patte et toute son expérience dans le métier. Voilà. Super. Donc Benoît, il est cuisinier aussi. Exactement. Ouais. Ouais. Cuisinier de... Ah, c'est quoi ta spécialité? Tu fais les desserts, tu fais les... Non, après nous on fait toute la cuisine, après on fait du dessert de cuisinier. Ouais. Mais on essaie, nous avec Christophe, d'avoir une démarche très locale et on fabrique tout. C'est-à-dire qu'on essaie de faire de l'entrée, du plat au dessert, les sauces, les fonds, voilà, tout est fait maison. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Christophe d'Alcazotte et Benoît. Benoît, cuisinier, chef cuisinier, et Christophe, chef cuisinier aussi. Mais donc on a 2 chefs cuisiniers en un. C'est toujours mieux à 2. C'est toujours mieux à 2, pareil. Paraît-il. Donc, de la cuisine 100% locale, on va dire une bonne partie bio quand même. Ouais. Alors bio, 100%, on essaye de s'y rapprocher. Le maraîchage aujourd'hui est à 80% local. Au niveau des viandes, on est à 80% local. Pour le poisson, on y arrive des fois, mais pas tout le temps. C'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais après, oui, voilà, on a une réelle démarche locale. Je suis, moi, issu de l'agriculture, puisque mon père était éleveur caprin ici, en Haut-Val-Espire. Donc j'ai grandi, j'ai baigné un peu dans ce milieu-là. J'ai peut-être pas eu le courage de reprendre l'exploitation familiale, mais en tout cas, derrière, voilà, les gens avec qui je travaille aujourd'hui, c'est des garçons avec qui j'ai grandi, puisque nos papas respectifs étaient dans l'élevage il y a 20-30 ans en arrière. Alors, c'est quoi un élevage caprin? C'est l'élevage de chèvres. De chèvres. Voilà, donc fromage de chèvre et les chèvres élevées toute l'année dans la nature. Voilà. Dans la nature. Parce que tu m'as parlé de vaches tout à l'heure. Alors les vaches, donc là en l'occurrence je travaille avec Sébastien Barboteux et Thomas Ribes qui sont 2 cousins qui sont éleveurs en Val-Espire. Ensuite on travaille avec le domaine de la Fagède pour tout ce qui est volaille, lapin, les œufs, donc eux sont situés à Saint-Laurent-de-Cerdan. Donc comme vous pouvez l'entendre, voilà. Toutes les bêtes sont vraiment issues du Haut-Val-Espire. Même les œufs, quoi. Même les œufs. Exactement. Bon, à la pince, ça pour pas d'œufs. Hein. Benoît, il s'est sauvé, lui. Benoît, il est parti là-bas, lui, il est parti là-bas. Parce que je vois, on est en train de t'embêter un petit peu, tu es en train de préparer quelque chose, hein, en fait. Là, c'est pour ce que tu nous prépares aujourd'hui. C'est pour la recette qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Tout à fait. On a commencé à mettre au chaud gentiment. Donc tu prépares quoi exactement? On va faire un filet mignon de porc local, de l'élevage. De Ronan-Franck à Vives, dont on n'a pas parlé encore, mais voilà, on allait y venir. Hein. De Ronan-Franck à Vives. Alors Vives, c'est la ville, hein, c'est le village? C'est le petit village, voilà, situé près de Saint-Jean-Plat-de-Corps. Donc Ronan élève du cochon roux, bio. Et donc ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble, avec vraiment une super régularité sur le produit. Et ça se ressent au niveau de nos assiettes, le retour de nos clients est très très bon.
Donc là aujourd'hui, on va mettre en avant le filet mignon d'un cochon qui est rentré vendredi au Cazotte. On va travailler donc. La couleur elle est bien brune, voilà, on voit que c'est du vin, Parce du que local. C'est vrai que généralement quand on voit du porc, C'est plus rose. C'est plus rose, voilà. Ah, mais là, non. Là on parle d'élevage, d'alimentation. Donc c'est du roux bio, donc c'est le porc roux Voilà. et bio. Et Donc bio. c'est comme ça que Donc me élevé sort- en plein air, donc si vous allez vous référer de toute façon sur la page Facebook de Ronan, vous pourrez voir que voilà, ces cochons sont bien élevés en plein air. Et c'est vrai que c'est un gage de qualité aujourd'hui, et toujours pareil, le confinement nous a permis un peu de se rapprocher aussi un petit peu plus de tous les éleveurs, on a eu un peu plus de temps, la restauration. Et donc du coup ça m'a permis vraiment d'asseoir cette démarche aujourd'hui. Et donc comme vous allez voir, c'est pas seulement le filet mignon aujourd'hui, tous les produits qu'on va utiliser aujourd'hui dans l'élaboration de cette recette sont issus de l'agriculture, de la production locale. Donc on va avoir un vinaigre, on va avoir de la bière, on va avoir une huile d'olive, on va avoir de l'ail, on va avoir des cerises et donc le filet mignon qu'on va enrober avec tous ces produits que je viens de citer. Donc le vinaigre, c'est le vinaigre de la confrérie de Chouc-le-Tap. Donc la confrérie de Chouc-le-Tap, c'est la confrérie des vinaigriers du département. Donc je fais partie depuis 7 ans et avec qui je suis associé. Que vous avez ici, qui appartient, voilà, c'est un vinaigre de vin doux qui a été fait par la confrérie, que vous retrouvez là, qui est fait par Sylvain Vives, qui est à Saint-Génis. Derrière, on va utiliser la bière Voltor. Donc la bière Voltor, toute récemment arrivée dans le département, ils se sont installés pendant le confinement à Prats de Moyo. Ils ont racheté un ancien hôtel-brasserie qu'ils ont complètement retapé en brasserie de bière. Donc voilà, des gens qui ont une certaine bouteille, une certaine assise au niveau de la confection de la bière. Derrière, on a l'huile d'olive du domaine Mont-Noir. Donc le domaine Mont-Noir, c'est un domaine situé à Monet. Monet, Donc, ouais. toujours pareil dans le département. Donc c'est Jean-Luc Garrigue et sa femme donc, qui ont ce domaine. Donc moi j'ai commencé à travailler le vin avec eux. Et donc là c'est une Arbequina en fait, 100% Arbequina que fabrique Jean-Luc. Et qui pareil vient parfaire nos assiettes. On l'utilise pas trop dans la cuisine parce que je pense que ça serait dommage de l'utiliser en cuisson. Mais par contre en fin quand vous dressez un plat Ouais, sur un sublimer. fromage, Ouais, c'est ça. voilà, ça Sublimer. reste un assaisonnement vraiment voilà, qui va venir sublimer votre plat. Je reviens sur le vinaigre artisanal, c'est le Chouc-le-Tap. Ok. Chouc-le-Tap. Scrooge-le-tap, à tes souhaits. Et ça- Scroo- points. Ouais, 20 points Scrabble. C'est ça. Ok. Chou. Chouc-le-Tap. Scroo-le-tap. Voilà. Oui, donc on a bien compris que c'était compliqué de dire Chouc-le-Tap. Donc Chouc-le-Tap, si on traduit ce mot, cette adaptation, Choucle c'est sucer et oui. Et tape, c'est le bouchon, donc c'est suce-bouchon. D'accord. Voilà, donc c'est le nom qu'ont décidé de mettre tous les confrères de la confrérie des vinaigriers D'accord. à notre confrérie. Voilà, il faut Suce-le-tap. savoir qu'il y a des confréries de tout, de l'escargot, la confrérie du cassoulet, et on se retrouve régulièrement en fait ou au Cazotte ou dans d'autres sites pour faire des repas tout autour du vinaigre. Voilà, C'est bon à savoir, c'est du catalan ça. exactement. Donc si on va à la Jonquera, on peut demander une souqueta. Voilà, là, Oui. exactement. Voilà. Oui, ils connaissent très bien. Ils connaissent très bien. C'est peut-être un peu plus cher, mais c'est voilà. Oui. Je sais pas si on va les mettre ça, mais. Non, t'es pas obligé. C'est local. T'es pas obligé. Peggy 18. En fait, on va être un peu les cobayes en fait. Hein. C'est Exactement. exactement ça. Il y a pire, hein. Je pense, ouais. Il y a pire. Je pense. Moi, on m'a dit qu'il y avait de la bière, alors. Parce que c'est bien, parce que vous cuisinez effectivement à base de bière, mais dans la région, c'est très rare, ça se fait. Oui. Ouais, Parce on que n'a moi- pas cette culture complètement. Voilà. Ouais, c'est pas On a culturel. plus une culture vin doux. Voilà. Alors d'ailleurs au Cazotte, depuis le départ, c'est Muscat, Banyuls, Beer, tous ces vins doux naturels qu'on utilise énormément dans notre cuisine, que ce soit pour les entrées, les plats, voire même les desserts. Et répandus dans le département, on en trouve un petit peu partout. On a la chance de pouvoir aller travailler avec Os en plus, ce qui vous donne un peu plus de goût. Donc c'est vrai qu'on a des vins doux aujourd'hui dans la région qui nous permettent vraiment d'associer à la cuisine. Et pour ceux qui aiment bien un peu le salé sucré, Ouais. c'est un Ouais. super compromis, quoi. Et la bière est vraiment arrivée par un concours de circonstances, puisqu'on ça. a de plus en plus d'éleveurs, enfin pas de brasseurs, pardon. Donc c'est eux qui viennent à nous, et après nous on se dit, tiens, puisqu'ils sont ici, ils sont pas loin, on va essayer de travailler leurs produits, de les mettre en avant, et puis ça match plutôt pas mal. Mais Après oui. on n'a rien inventé, puisque dans le nord c'est monnaie courante.
Mais nous, voilà, c'était le petit clin d'œil de faire surtout avec la Voltor, puisqu'on travaille essentiellement avec eux. Et nous, ça nous ouvre par contre pour la cuisine un horizon. Enfin, on peut aller ratisser vraiment large pour le coup. Parce que justement, pendant que Christophe parlait, j'ai entendu un bruit Ouais, qui m'est familier, c'est à dégoupiller la bouteille. tout à fait, la bière. On s'en est pas encore servi. Ouais. Donc là, on est en train de faire la gastrique, comme on disait tout à l'heure. Alors, c'est un caramel à sec. Je viens de la déglacer avec le vinaigre de la confrérie. Là, on va laisser réduire un peu et on va mouiller avec la bière Voltor. Dès que ça aura réduit un peu. 30 grammes de sucre Ouais. et un On peu a mis de 10 choupetta. C'est parfait. De choucletape. Choupetta. On a mis 10 centilitres de choucletape. Là, on va laisser réduire. Voilà, pour essayer d'avoir la consistance, ça devienne un peu sirupeux. Et on va mouiller à la bière derrière. Et on va refaire réduire encore. Tu pars sur un principe aussi d'un sirop de vinaigre balsamique. On pourrait s'inspirer de ça complètement. Voilà. C'est à peu près la Avec, même avec moins de sucre. Si on rajoutait On du sucre balsamique, énormément. on aurait trop de sucre. C'est pour ça qu'on vient casser le sucre avec l'acidité du vinaigre. Et on va rajouter le houblon et le malt de la Voltor. Et on va vraiment le retrouver dans la sauce à la cerise. Ce qu'on dégustera tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc les cerises, pareil, hein, on y viendra. Donc les cerises viennent de Céré. Donc Simon Redondo, qui est un agriculteur local aussi, qu'on a rencontré par le biais de Ronan Franck, donc l'éleveur de cochons, et avec qui maintenant on essaye de travailler aussi régulièrement. Un vraiment passionné, qui fait beaucoup de choses, qui prennent beaucoup de risques aussi. Voilà, ils font des cerises confites, enfin, ils font vraiment beaucoup de Ils font choses. des pickles de cerises. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et on axera aussi voilà, sur de l'ail. Alors ça, c'est un ail confit au vinaigre de muscat. Donc ça, c'est Benjamin Borne. À savoir que cet ail, tu le prends, tu le manges, tu verras que tu vas avoir le goût de l'ail, Eh oui. mais que ça va pas te rester C'est en très fait. doux, ouais. Les gens étaient bluffés, tu peux le manger à l'apéro ça. D'accord. Comme ça, sans avoir après une haleine qui va... Sans prendre de chewing-gum derrière. Exactement. C'est exactement Et je ça. vois Benoît, disciple d'Escoffier. Oui. C'est ça? Ouais, Mais ça veut exactement. dire Alors, c'est une confrérie de cuisiniers qui est mondiale. Ouais. Et il y a des délégations sur la France, donc pays, région Occitanie, pays catalan. Il y en a dans toute la France et on se réunit. Et c'est beaucoup. Alors, on met en avant Escoffier, voilà, qui est un pape de la cuisine. Hein. Je veux dire, si on regarde dans les livres, c'est lui qui a créé entrée, plat, dessert, qui a créé les brigades, qui a structuré les cuisines, en fait, tout simplement. Et on est tous des. Alors, Escoffier, ça rejoint. On a des sommeliers, des serveurs, des producteurs, des cuisiniers. Et on se réunit une fois tous les 3 mois à peu près. Et on met en avant ou des producteurs, ou c'est des missions caritatives. Et on essaie de mettre les produits locaux, les agriculteurs, toutes ces choses-là en avant. Comme vous faites ici. Comme on fait ici. Et c'est des passionnés. Et nous, on a fait le dernier chapitre était à Albi, où on intronise à chaque fois qu'on fait un chapitre de nouveaux cuisiniers ou de nouveaux partenaires ou des sommeliers, des serveurs. Et c'est vraiment pour mettre en avant voilà, les produits et c'est garder cette ligne. Et il y a un vrai soutien sur les disciples d'Escoffier puisqu'on essaie toujours de mettre en avant et on mange toujours chez un confrère. Donc on arrive à fumer aussi nos viandes. Alors c'est un fumoir, un petit fumoir, hein, mais on fait notre saumon fumé, ça nous permet de faire beaucoup de choses en fait, d'être assez libre. Tout est bon dans le cochon. Ah oui, Exactement. ça, exactement. Exactement. Alors tu es en train de préparer quoi? J'ai vu que tu avais rajouté quelque chose. Alors là on a mis la bière, Tu as mis la bière. ça y est. Donc là on laisse réduire, hein, donc gentiment, à feu très doux. Voilà, pour qu'on ait vraiment toutes les arômes. On ne veut pas avoir l'alcool, hein. C'est pas ce qui nous intéresse dans la... On veut vraiment avoir le malt et le houblon. Tu m'as dit 30 grammes de sucre, 10 centilitres Ouais. de vinaigre, Et on a mis 20 centilitres de Voltor. 20 centilitres de Voltor. Il en reste un petit peu. Oui. Toujours. C'est pour la goûter, pour être sûr qu'elle soit toujours bonne. Donc là, on va faire réduire. Et on va commencer à saisir notre mignon de porc gentiment. On assaisonne. Hein. Là, c'est de l'huile. Hein. Ouais, Ah ouais, là, c'est tu de mets l'huile. ton cochon dans l'huile. Voilà, bien le colorer. Le fait de bien le colorer, on veut garder tous les sucres à l'intérieur. Donc on met une coloration pour enfermer le sang, pour ne pas perdre de sang. Et après, on va baisser le feu pour que la viande reste juteuse en fait. Le cochon, il doit être bien cuit. Ouais, alors, le cochon Alors. bien cuit. Après, on est sur du porc local. Ouais. On sait ce qu'il mange, on sait d'où il vient. Donc on peut se permettre, surtout sur le filet mignon, de le manger un peu plus rosé. On est sorti un petit Ouais. peu de la On casse un dynamique peu de les codes. l'époque hein, Voilà, c'est ça. où il fallait que le cochon soit vraiment cuit. C'était pour Pour tuer les bactéries tout simplement. tuer certaines Ouais, bactéries. Et puis ben, on était encore sur des farines animales aussi à l'époque. Là aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Ce cochon, il est élevé en plein air. Donc nous, on joue sur les textures, sur les cuissons. Et on est plus sur une cuisson rosée à cœur que bien cuite.
Voilà, on peut se le permettre. Quand on sait d'où ça vient, Exactement. voilà, on maîtrise tout. Enfin, c'est de la naissance jusqu'à l'abattage. Donc on sait d'où il vient, on sait ce qu'il mange, on sait qui s'en est occupé. Donc il y a tout un éleveur derrière, donc nous on sait sa démarche. Donc nous après c'est à nous à sublimer le produit. Et si on vient trop le cuire, on va le dénaturer. Donc ça serait vraiment dommage. Ah Benoît, là, d'après ce que je viens de voir, t'as racheté du beurre. On est reparti dans le nord un peu. On est reparti, voilà. Ouais. J'ai pas osé le dire, Non mais tu peux. j'ai passé très fort. Beurre. Alors on cuit jamais au beurre, parce que le beurre brûle. Ouais. Mais nous ce qu'on nous a toujours appris c'est on vient finir la viande en la nourrissant avec du beurre. Donc ça va venir la colorer, ça fait une jolie coloration, ça va pénétrer un peu à cœur. Et on va venir finir la cuisson tout gentiment sans la graisser. Là on a baissé vraiment le feu. Et là on vient juste nourrir la viande, on a mis l'ail de Benjamin. On va venir parfumer un peu le beurre. Ça évite d'assécher la viande. Complètement, Exactement. ouais, on vient la nourrir avec le beurre, exactement. Après Et- ce qui est très important aussi, ce qu'on va faire après, c'est qu'on laisse toujours reposer une viande après cuisson. Le temps que les chairs se redétendent un peu, que le sang repasse dans toute la viande pour avoir cette tendreté. T'as mis une petite branche de romarin dedans. Tout à fait, pour assaisonner aussi. assaisonner. C'est la couleur un peu du Petite sud catalane, aussi. ouais. Ouais, c'est pour casser le beurre un peu. Alors là, on a mis le fond de porc. Et là, je viens de faire un beurre pommade. J'avais déjà pris. Nous, on lit toutes nos sauces avec ça en fait. On n'a pas de maïzena, pas de farine. Donc ça nous permet, c'est un beurre, un temps pour temps de beurre et de farine. Et ce qui va nous servir à lier notre sauce et qu'elle soit bien onctueuse en fait. Voilà, caramel à sec, comme on a dit, qu'on est venu déglacer avec notre vinaigre. La bière derrière, qu'on a laissé réduire. Qu'on est venu mouiller avec notre fond de porc. Là, on est à feu. Voilà, moyen. feu doux, ouais, il faut que ça réduise gentiment. Là, on va juste faire sauter les cerises, juste pour récupérer un peu les sucres. On va déglacer avec un peu de bière, puisqu'il nous en reste. Hein. Mhm. On va pas la jeter. Et après, on va incorporer les cerises dans notre sauce. D'accord. Donc là, tu récupères une partie du jus de cuisson de la Ouais, viande. c'est en fait ce qu'on appelle, on le sait tous, c'est les sucres. Hein. Toute la viande qui est caramélisée, ça c'est dommage de le jeter, c'est le meilleur parti. À la maison, on le fait tous hein, pour récupérer. Nous, quand on fait nos fonds, c'est pour ça qu'on brûle tout. Et après, on déglace pour récupérer justement ça. On va venir le gratter. C'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est ce qui va nous donner du corps à notre sauce en fait, tout simplement. D'accord. Donc là, c'est les cerises de Céré. Les cerises de Céré de Simon Redondo. Ouais. Simon Redondon. Redondo, tout à fait. T'as combien de grammes de cerises à peu près? Bon, là. 50 grammes. Ouais, on a 60 grammes sans les noyaux, on va dire. Voilà. On les a dénoyautés, on a pris le temps de les dénoyauter. voilà. Donc là, c'est de la burla. De la burla. Burla, ouais. Parce que Simon a plusieurs variétés, mais là, en l'occurrence, voilà, c'était sur de la burla. Et elle pousse sur Céré. Exactement. Ouais. Les cerises de Céré sont réputées en plein, puisque c'est les premières On envoie au président, si je dis pas de partent bêtises, de la République. chez le Ouais. président de la Il République. y a une caisse, En la fait, première caisse qui est cueillie. Exactement, il y a C'est une ça. institution en fait depuis des années où les premières cerises sont envoyées à l'Élysée, au palais de l'Élysée, pour être mises sur les tables D'accord. de la présidence. Alors on le voit, hein, on a bien récupéré tous les sucres de la poêle. Hein. Donc c'est juste pour les faire sauter, leur faire sauter un peu l'eau et concentrer le sucre. Et après on les met dans la sauce. Là on va rajouter un peu de miel, donc là, qui est sur Montferré. Voilà, qui s'appelle Nathalie Nou. Donc on va venir finir de lier notre sauce avec un peu de miel qui est de Montferré. Tous les produits sont issus de l'agriculture. Au et niveau de l'élevage l'empreinte local. carbone, on est plutôt pas mal. Ouais. On est dans le thème. Alors, nous sommes à Rennes. Rennes, c'est dans le 66, coincé entre Amélie-les-Bains et Céré. Exactement. Mais voilà, nous on est entre Il vaut ces mieux deux- venir à Rennes. ces deux petits coins. Il vaut mieux venir à Rennes. Ça Écrasé de fait pommes de terre à l'huile d'olive et à la brisure d'olive noire. Et la brisure de D'olive noire. d'olive noire. Des olives qu'on sèche. Des olives qu'on sèche, qu'on met au four et qu'on mixe. Nous on appelle ça pour faire joli un sable d'olive. Donc ça, c'est de l'olive séchée. Ouais, séché au Exactement. four tout simplement. Voilà. Et Les petites quenelles là. Ouais. Et là, on prépare une petite salade croquante. Nous, on fait beaucoup ça, surtout en cette période. On mange de plus en plus de légumes crus. Donc là, c'est du fenouil, de la betterave, de la carotte et un peu de radis bleu. Et on va juste venir assaisonner avec l'huile du Mont Noir, un peu de fleur de sel. Et vous verrez, cru, c'est vraiment exceptionnel. On en fait avec des radis, avec tout ce qu'on peut couper fin, donc coupe fin. Et on fait des salades croquantes avec qui accompagnent aussi bien les poissons que les viandes. Même dans des salades, dans des. Voilà, on est dans une période où on rentre, il fait chaud chez nous, on arrive de plus en On plus joue sur à du chaud l'été. froid, en fait. On joue sur le chaud froid et sur les Voilà. textures du cru cuit. De plus en plus, après on n'a rien inventé, tout le monde le fait. Mais nous on trouve que ça match plutôt pas mal et on aime bien cette association un peu. On trouve que ça fonctionne. Ah, la fameuse pince du chef. Ah ouais, elle est indispensable celle-là. Ah, la fameuse pince à épiler du chef, la grosse pince. On a l'huile d'olive hein, du Mont Noir, hein, bien sûr. Donc là, t'as pris tes légumes et t'as mélangé avec ton...
Juste l'huile d'olive, tout simplement, salé poivré. Ça fait de la couleur. Ouais, et puis c'est vraiment, c'est un réel intérêt. Cru comme ça, c'est vraiment... Ça, c'est rappel à mandoline. Ouais, à mandoline chinoise. Enfin, japonaise, pardon. Ouais. Bon, ils vont pas être contents sinon. On parlait de la cuisson tout à l'heure, hein. On y est. Hein. Voilà. Ah, magnifique. Et là, on peut se permettre parce que c'est du porc bio. Ouais, c'est du local, ouais, on le sait. Local. Justement parce que notre approvisionnement est maîtrisé. Et comme l'expliquait Benoît tout à l'heure, voilà, aujourd'hui on peut se permettre de servir un filet mignon avec une cuisson rosée à cœur sans aucun risque vu la manière dont il a été élevé. La gastrique. Ouais, là on est sur la sauce. La gastrique, on peut la préparer à l'avance. Bien sûr, oui, au contraire, bien sûr, ouais. Il n'y a pas de crème. Il y a juste le beurre qui est manié, mais je veux dire, 4-5 jours au frigo à la maison, ça bouge pas. C'est les changements de température qu'ils n'aiment pas. Si on les sort, on les rentre, mais 4-5 jours, franchement, ça risque rien du tout. Alors le beurre manié, qu'est-ce que ça s'appelle beurre manié? Alors c'est un beurre pommade, ce qu'on appelle, qu'on passe nous au cutter. C'est un temps pour temps de beurre et de farine. Et on lit toutes nos sauces avec ça en fait. D'accord. On pourra, comme un roux. Nous on avait nos chefs à l'époque, ils avaient les casseroles de roux. Le roux c'est la base de la béchamel. Ils avaient ça au coin et pareil, ils en mettaient dans toutes les sauces, ça liait comme une blanquette ou pour lier les blanquettes. Voilà, c'est des vieilles recettes de cuisine française, mais ça marche toujours, ça évite de mettre De la des maïzena. poudres, de la maïzena, voilà, où ça va vraiment dénaturer le produit. Là, on veut juste, et on a cette texture, on le voit, hein, qui est Brillante. vraiment brillante. On le voit sur la sauce. Hein. Et là, Eddy, toi qui arrives du nord, est-ce que tu arrives là à sentir l'odeur du malt Oui. qu'a amené la bière? L'odeur, tu le sens? Alors là, je sens un petit peu le côté gastrique. Je sens, Ouais. on sent Le vinaigre l'acidité, ressort, ouais, le ouais. vinaigre, voilà. Après, en goût, peut-être que. Ah, moi, j'ai maintenant- vraiment la bière là qui me remonte là. Alors oui, parce que vos papilles peut-être ne sont pas forcément habitués à Ouais. votre odorat. Mais complètement, oui, Voilà. ça j'en suis sûr, oui, bien sûr. Voilà. Moi qui suis plus habitué au fait, au contraire au malt, j'ai pas cette. Là, tu as plus l'acidité de la gastrique. hein. L'acidité de la gastrique, parce que justement, c'est comme on parlait tout à l'heure des asiatiques par rapport à la mandoline. Un asiatique, tu lui fais goûter du fromage. Ah lui, ça va lui sentir bizarre la bouche. Parce Ouais, qu'il il a est pas- perdu. il y a pas les Ouais, codes. Il y a pas cette ils n'ont culture. pas les codes, Voilà. complètement, bien sûr, ouais. Et ben inversement, tu vois, et d'ailleurs c'est marrant d'ailleurs que justement qu'on ait cet échange parce que je sens ce côté vinaigré. Et en bouche, j'aurai certainement le côté Oui, aussi. c'est sûr. voilà. Tu vas le trouver, c'est sûr et certain, oui, oui. Bon, après, il faut dire que moi, la bière, j'aurais peut-être mis un jus. Avec la casserole. J'aurais mis du jus. On aurait bu quoi après? Un peu de fleur de sel. Ouais. Donc toujours à la fin, hein, petite fleur de sel, petit poivre du moulin, nos petites sable d'olive. Alors, le sel, il est de Camargue. Oui, Alors, il est venu à cheval. il est venu à cheval. On le commande 6 mois à l'avance 6 mois à l'avance. parce que c'est long à venir à cheval. Ouais, c'est ça. Donc c'est plus compliqué. Je l'ai cru. je l'ai vu, je l'ai vu. Si tu le prends, lui, attention. hein. J'imagine le mec. Alors, comment ça s'appelle? Voilà, un filet mignon de l'élevage De Ronan Franck. Voilà, juste aux cerises de Céré de Simon Redondo, petite écrasée de pommes de terre à l'huile d'olive et aux éclats d'olive, une petite salade croquante, tout D'accord. simplement. Bon, ça fait 8 lignes, mais c'est déjà pas mal. Écoutez, Donc voilà. On va passer à table du coup. À table. Voilà. Il vous reste certainement des bières. Mais Voilà, ouais, on doit juste en en même avoir temps une les bières. demi-palette. Ça devrait aller, je pense. Ouais, ça va, il est midi, on est quand même plus proche de l'apéro que du petit déjeuner. Donc, et puis de toute façon, chez nous, le petit déjeuner à la bière, c'est connu. Hein. Oui, c'est culturel. C'est culturel. Allez, on va Il y a déguster. pas de maroilles. Oh bah on va déguster. On sent bien le petit côté vinaigré, petit arrière-goût de malt, très doux. Non, le mariage de la cerise et de la sauce de la bière, franchement, je suis bluffé. Bluffé. Alors nous étions à Reynès, chez Christophe et chez Benoît, à Alcazotte, petit restaurant catalan. Une très bonne découverte, coincé entre Amédée des Vins et Céré.
Donc Rennes, très beau village, n'hésitez pas, franchement. Ce plat-là, c'est une tuerie. Donc si vous êtes dans la région, ou si vous comptez venir dans la région, ou si vraiment vous habitez déjà dans la région, Alcazotte, c'est l'endroit rêvé. Je vous dis à très bientôt. Je vais rejoindre les deux gars tout à l'heure en cuisine parce qu'ils ont d'autres choses à me faire découvrir. Mais je finis de goûter et je vous dis à tout à l'heure. Alors l'émission touche à sa fin. Nous étions à Rennes, dans le restaurant Alcazotte, dans un petit village situé entre mer et montagne, pris en étau entre Amélie-les-Bains et Céré. Christophe et Benoît nous ont reçus dans leur restaurant qui s'appelle Alcazotte, de la cuisine traditionnelle, de la cuisine locale. Likez, partagez, à très bientôt.